Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, le débrief à chaud de Nice PSG. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part qu'on a été encore mauvais. Ça devient une habitude. On perd encore contre Nice cette année. Décidément, Nice et Galtier sont nos bêtes noires de cette année. Nantes aussi, mais Nice, c'est vrai que Nice que des victoires. Ils nous éliminent de la Coupe de France. Maintenant, ils nous gagnent. Enfin bref, vraiment que des déceptions. Et c'est là que tu vois quand même que Galtier est un grand coach parce qu'il sait comment contrer une grande équipe, soi-disant, comme le Paris Saint-Germain, chose que ce soir, on n'a pas montré vraiment qu'on était une grande équipe. On a plutôt montré qu'on était une équipe qui est là, qui essaie de contrer le match sans vraiment le contrôler. Et en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que quand tu vois la première mi-temps, qui n'a pas pour moi n'a pas été satisfaisante parce que on est là, on joue à la baballe, tu vois ce que je veux dire. Par contre, les attaques de Nice étaient beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus plus dissuasives que les nôtres. Eux, quand ils montaient au but, c'était vraiment très dangereux. Nous, on avait du mal à percer leur défense, chose que moi je ne comprends pas. Pourquoi on a toujours du mal à percer leur défense, parce que ils font un bloc très bas, mais après ils reviennent tout de suite en contre-attaque, tu vois ce que je veux dire. Et on avait du mal à percer, d'ailleurs on n'a pas réussi à percer vraiment jusqu'au but. Des tirs, rien. En première mi-temps, c'était plutôt très très timide. En deuxième mi-temps, on a eu un tout petit peu, on a eu un sursaut d'orgueil durant un moment, mais qui n'a pas duré vraiment longtemps. Et certains joueurs me déçoivent encore. Et comme par hasard, c'est toujours les mêmes joueurs. Voilà, c'est toujours les mêmes joueurs. Pochettino aussi a sa part de responsabilité parce que tu fais des changements à la 88e, 89e minute. À quoi ça sert de faire entrer Draxler, Icardi là et je sais pas qui là. Hein, Icardi d'ailleurs, Icardi le pâtissier, hein, qui a failli nous coûter encore un but sur un penalty. Heureusement que c'était en dehors de la surface, parce que là, si l'arbitre aurait sifflé penalty, ça aurait été vraiment un scandale de la part de l'arbitrage, parce que c'était en dehors de la surface de réparation. Mais voilà, mais même comme ça, je vous dirais franchement, je ne vois pas à quoi ça sert de faire entrer des gens. Et après, quand t'es mené 1-0, voilà. Et quand tu vois aussi Delors qui est complètement tout seul, oublié par la défense, hein, tu te poses des questions. Hein, comment tu peux laisser un joueur, je sais pas. Moi, j'ai joué au poste d'arrière droit et je peux dire quand il y avait des balles comme ça, je regardais toujours derrière moi comme ça là. Hein, je regardais toujours derrière moi, ça n'y avait pas un joueur. C'était un automatisme, tu vois. Et là, apparemment, certains joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas cet automatisme. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Tu vois. Moi, je comprends pas. Moi, j'ai du mal à comprendre ce PSG. Alors, peut-être qu'ils pensent déjà au match du Real Madrid et parce qu'ils ont 15 points d'avance. Mais c'est pas parce que au moins, tu tenais le 0-0, tu vois. Moi, j'avais dit 1-0, victoire du Paris Saint-Germain 1-0. En fait, c'était 1-0, mais victoire de Nice. Tu vois, je me suis trompé d'équipe, en fait. C'est juste ça. Le score, je l'avais. Mais en fait, je me suis juste trompé d'équipe. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que au moins, si t'arrivais pas à marquer, au moins, tu tenais le 0-0. Tu vois, tu serais ressorti, de la Danse Arena, quand même, pas la tête haute, mais la tête normale, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Là, tu sors la tête basse, hein. Tu mets ta tête entre tes couilles, parce que là, t'es plus crédible. À un moment ou à un autre, t'es plus crédible. Voilà. Donc, un match vraiment pas bon du tout. Alors, j'espère vraiment qu'on montrera un autre visage et qu'on montrera un autre effectif, surtout contre le Real Madrid, parce que là, ce que j'ai vu ce soir, et ça c'était un bon test. Pourquoi? Parce que justement Nice a un bon niveau cette année, et donc c'était un bon test pour savoir si vous pouvez justement battre, si on a des chances de battre le Real au match retour. Mais là, ce que j'ai vu ce soir, franchement, c'est dégueulasse. J'ai pas du tout aimé la prestation, surtout de certains joueurs. Et comme je dis tout à l'heure, toujours les mêmes joueurs. Donc à un moment ou à un autre, où ces joueurs-là, tu les dégages définitivement et tu passes à autre chose, parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Hein? Bon, on va passer aux statistiques du match. Alors, 11 tirs du côté niçois, 8 du côté PSG, tu vois.
Comme quoi, les Nice a tiré beaucoup plus de fois au but que nous. 6 tirs cadrés du côté Nice, 2 du côté PSG. C'est lamentable. Quand tu as 2 tirs cadrés du côté PSG, tu te dis, avec des mecs comme Messi, comme Neymar, bon, il n'y avait pas Mbappé ce soir et ça s'est ressenti, hein, comme Di Maria et tout ça, t'as 2 tirs cadrés, frère. 2 tirs cadrés. C'est lamentable. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Voilà, pour moi, c'est scandaleux. Voilà. Alors, trouvez pas des excuses aux joueurs, hein, parce que c'est scandaleux, hein, avec la pointure qu'on a, hein, avec l'angle de tir qu'on a, on a 2 tirs cadrés. C'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. 42% de possession côté niçois, 58 du côté PSG. Donc, tu vois, en termes de possession de balle, ça s'équilibre, hein. D'habitude, on a largement une possession de balle. Là, c'était, tu vois, on a un tout petit peu plus, mais guère plus, tu vois. 480 passes du côté Nice, 660 du côté PSG. Là, c'est pareil, c'est très très serré. 89% de précision de passe, 92 du côté PSG. Pareil, très serré. 15 fautes du côté niçois, 10 du côté PSG. Alors oui, les Niçois ont fait beaucoup de fautes, c'est vrai. Mais nous, on en a fait quand même 10, hein, c'est quand même aussi beaucoup. Carton jaune, 1 du côté niçois seulement, aucun carton rouge, aucun corner du côté niçois, 2 du côté PSG, tu vois, même que 2 corners, c'est vraiment pas beaucoup. Et pardon, 2 corners, non, 2 hors-jeu, pardon. On a 2 hors-jeu, 0 de leur côté, je me suis trompé, pardon. Et 3 corners du côté niçois et 4 du côté PSG, voilà. Passons tout de suite au cas par cas. Keylor Navas. Alors, Keylor Navas, aujourd'hui, je vais t'allumer un petit peu. Et je vais te dire pourquoi. Tout le long du match, tu as été très sérieux, tu nous as fait des bonnes sorties, des bonnes parades. Tu as été impeccable jusqu'au but. Le but. Alors, je dis pas que c'est toi le fautif du but. Moi, c'est plutôt le fautif de la défense. Mais ton arrêt là, c'est quoi ton arrêt là? Tu lèves les bras comme ça. Bon, là, je peux pas parce que j'ai le toit de la voiture, tu vois. Mais en fait, il lève les bras comme si on lui braquait un flingue comme ça. Vas-y, oh les mains. Et le mec, il lève les bras. C'est quoi cet arrêt de merde? C'est quoi cette détention de merde? Tu plonges même pas comme ça. C'est quoi? Oh les mains, peau de lapin. La maîtresse dans un maillot de bain. Hein? Non, c'est quoi ça? C'est quoi cet arrêt de bullshit, là? Putain, c'est incroyable. Je t'ai jamais vu faire un arrêt aussi pourri, frère. Ça, toi, franchement, là, tu m'as déçu sur cet arrêt. Je te jure, tout le long des matchs, t'as été plutôt bon, mais là, sur cet arrêt, t'as été naze. Là, je t'en veux, Navas, je t'en veux. Pourtant, je te kiffe, mais je t'en veux. Franchement, là, je t'en veux. Là, t'as fait vraiment une erreur de... C'est même pas une erreur de débutant, c'est même pas un arrêt, quoi. Tu lèves les bras. On n'est pas en train de jouer à 1, 2, 3 soleil, frère. Enfin, bref. Kerrer, pourri. Voilà, Kerrer, pourri. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Kerrer, encore une fois, pas au top. Bien sûr, il n'est pas à sa place. Mais merde, même quand tu joues pas à ta place, tu dois quand même montrer mieux que ça. Putain, je me répète, j'en ai marre de Kerrer. Bernat, pareil. Bernat, c'est fini, frère. Bernat, c'est terminé. Battu sur les duels, même Neymar, il est venu à un moment l'aider en défense. Tellement il était dans le jeu, tellement il était il pédalait dans la purée mousseline, frère. Alors oui, il fallait laisser au repos Nuno Mendes, parce qu'en plus, il avait eu un petit problème, une petite blessure légère, donc il fallait laisser un petit peu au repos pour pouvoir l'avoir contre le Real de Madrid. Mais Bernat, putain, Bernat, sérieux. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu n'es pas sur la liste. Il y en a plein de supporters qui étaient choqués. Ouais, pourquoi il n'est pas sur la liste pour la Ligue des Champions? Mais maintenant, je comprends pourquoi tu n'es pas sur la liste, frère. Parce que t'es pas bon. Depuis ta grosse blessure, depuis que tu as chopé le Covid une fois ou je sais pas combien de fois, là, tu es devenu l'ombre de toi-même. Alors, il y en a peut-être qui vont dire, t'es méchant avec lui, je trouve qu'il va fort avec lui. Mais non, mec, moi, je dis ce que je vois sur le terrain. Et le mec, il est dépassé sur les duels et il était battu. Quand un joueur de Nice venait le percuter devant, il était toujours très en retard pour venir défendre. Et d'ailleurs, sur le but, il était vraiment en retard. Enfin, bref. Diallo a plutôt fait un bon match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Diallo. J'ai trouvé qu'il a fait plutôt un bon match. Il a bien défendu, il a bien tenu
son poste. En plus, lui, c'est vraiment un défenseur central. Donc voilà, donc il a fait plutôt un bon match dans l'ensemble, Diallo. Je suis plutôt content de sa prestation ce soir. Marquinhos, bon, rien à dire. Marquinhos, c'est toujours le guerrier. Il a eu quelques petits sueurs froides, quelques petites lacunes à un moment, mais sinon, la plupart du temps, ça a quand même été du très bon Marquinhos. Alors, oui, Jaldoum. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est toujours les mêmes. Oui, Jaldoum. En première mi-temps, le mec, il touche 9 ballons, frère. 9 ballons. 9. Même un joueur de la SPTT, il touche plus de ballons, frère. Non, c'est plus possible. Oui, Jadoum, c'est plus possible. C'est même plus Casper le fantôme, frère. C'est rien. C'est un mort-vivant, le mec. Il ne sert strictement à rien. En plus, le mec, quand tu vois que, moi, je sais pas, moi, je serais Will Jadoum si je vois que le style de jeu du PSG ne me convient pas. Pardon, ne me convient pas. J'essaie de me projeter. Mais même ça, il l'a pas fait. Il l'a fait une fois en deuxième mi-temps vers la fin. C'est tout. Le mec, il se projette même pas, frère. Ah, Verratti, par contre, excellent. Comme d'habitude, Verratti, putain, combien de fois il a récupéré le ballon, combien de fois Puis le mec, il court partout. C'est une vraie sauterelle, le mec. C'est un truc de fou. C'est vraiment une vraie sauterelle, ce mec. Il est partout. C'est incroyable. À un moment, quand il était à terre, là, j'ai dit, oh là là. Oh là là, il se plaint là, on ne me dit pas qu'il va se blesser à quelques jours du Real Madrid, mais heureusement non. Heureusement, mais sinon voilà, impeccable, Verratti c'est Verratti quoi. En fait, quand il n'y a pas Verratti, ça sent, quand il n'y a pas Mbappé, ça sent, tu vois, il y a des joueurs clés que quand ils sont pas là, ça se sent tout de suite. Danilo, il a cassé des lignes, il est venu aider en défense, il percutait à l'avant, il allait chercher des ballons sur le côté droit, sur le côté droit, sur le côté gauche. Le mec, pareil, je sais pas combien de kilomètres il a fait, mais il a couru de fou. Franchement, très bon match de Danilo encore ce soir. Et ce mec était vachement critiqué au début. Et maintenant, il a fermé des bouches parce que maintenant, tu vois que c'est un joueur clé au milieu. Tu vois, il a même mis au placard d'autres joueurs comme Paredes, Herrera, tout ça, c'est fini. Voilà. Maintenant, Danilo mérite sa place de titulaire. Tu vois, mérite sa place de titulaire. Et Danilo est plus régulier que Gay. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien Gay, tu vois, mais Danilo, je le trouve beaucoup plus régulier sur ses matchs dernièrement que Gay. Gay, ça a toujours été les montagnes russes. Et là, dernièrement, alors oui, Danilo, au début, il avait du mal, mais là, dès qu'il s'est installé, dès que le coach lui a fait confiance, il est au top. Il est au top. Vous pouvez pas le dire le contraire. Di Maria. C'est fini, Di Maria aussi. Di Maria, faut lui trouver un successeur. Moi, j'ai pas du tout aimé Di Maria. Di Maria, complètement, le mec, il arrive même plus à courir, tu vois, il perd des ballons. On l'a très peu vu. Il a pas amené grand chose devant pour des joueurs comme Messi et Neymar. Moi, je suis très déçu de Di Maria. Di Maria, ce soir, je le mettrais dans les flops. Il aurait dû, à un moment, Di Maria, Pochettino le sort, il aurait dû sortir vachement avant. Alors, ça veut pas dire que l'autre pâtissier d'Icardi a fait mieux, hein, mais voilà, Di Maria, c'est plus possible. À la rigueur, moi je mets Draxler à la place de Di Maria. Tu vois, Draxler, je pense qu'il amène beaucoup plus de choses, même s'il joue pas souvent. Moi, je pense que Draxler, en ce moment, il aurait pu emmener beaucoup plus de trucs que Di Maria. Non, Di Maria, c'est plus possible. Et il va falloir lui trouver un sacré remplaçant, hein, parce que non. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Di Maria, et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Di Maria, mais à un moment ou à un autre, il faut dire la vérité. Di Maria commence à se faire vieux. Di Maria n'est plus dans le bain. Et cette année, pour moi, c'est une des pires saisons de Di Maria. J'ai un grand respect pour Di Maria par rapport aux autres saisons qu'il a fait. Il a toujours son pied magique quand il fait des coups francs et trucs comme ça. Mais à un moment ou à un autre, il faut dire stop. Et là, cette saison, pour moi, c'est une des pires saisons de Di Maria. Je vous le dis franchement. Messi. Alors, Messi, je le voyais plus en jambes, plus courir par rapport à d'autres matchs où il courait moins. Là, ce soir, je l'ai vu plus courir. Alors, peut-être qu'il se prépare pour le Real de Madrid. Mais je l'ai vu beaucoup casser des lignes, faire des bonnes passes, des bonnes percées. Franchement, le match de Messi, je l'ai trouvé correct dans l'ensemble. Voilà. Alors oui, il tire pas au but, oui, il a pas marqué, oui, tout ça. C'est vrai, c'est ce qui manque, mais le reste, il est là. Voilà. Et je trouve que sur ce match, il a couru beaucoup plus que sur les autres matchs que j'ai vus avant. Voilà. Et enfin, Neymar. Neymar qui, pour moi, est un des meilleurs joueurs ce soir sur le terrain, surtout en attaque. Alors oui, pareil, il n'a pas marqué de but, mais j'ai plutôt apprécié et adoré le match de Neymar ce soir, qui pour moi a été très complet, que ce soit dans la vitesse, dans la percussion et même
dans l'entrejeu et même venir, comment dire, dans la, j'arrive pas à trouver le mot, dans l'envie de gagner ce match et d'aider toute l'équipe, j'ai trouvé un Neymar extraordinaire. Parce que j'ai vu un Neymar refaire des replis défensifs. Justement, à un moment où Bernat était en difficulté, c'est lui qui vient faire le repli défensif. Au milieu, il vient chercher les ballons au milieu. Donc, il redescend beaucoup pour aller chercher les ballons au milieu. Et en fait, il fait le rôle un peu de ce que devait faire Will Jadoum. Et après, devant, pareil, il cassait des lignes. Il a fait du mal à la défense niçoise qui a tenu bon, qui a été vraiment très solide. Mais c'est le seul que je voyais vraiment faire beaucoup de percussions à l'avant, beaucoup de tentatives pour marquer un but. C'est un des rares qui avait vraiment la grinta ce soir, qui avait vraiment une fin de loup pour pouvoir gagner ce match et renverser le score quand on était encore à 0-0. Voilà. Donc pour moi, un très très bon match de Neymar. Il manquait franchement que la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire un but. Sinon le reste, c'était vraiment pour moi un très bon Neymar. Alors j'espère qu'il sera comme ça, avec la même envie, la même faim contre le Real. Et je pense que oui, parce qu'il s'est entraîné pour revenir très vite et très fort. Et là ce soir, il m'a prouvé qu'il était prêt. Et j'espère voir un grand Neymar contre le Real, mais ça, on verra ça quand on verra le match. Entre-temps, ce soir, il a été plutôt bon et ça fait plaisir. Voilà. Voilà, moi quand je dis que voilà, il y a des moments où je le critiquais, je dis ouais, t'aimes pas Neymar tout, mais non, tu vois, j'aime tout le monde. Mais quand je vois certains qui donnent, quand ils donnent tout sur le terrain comme ce soir, je le dis, quand ils donnent pas, quand ils traînent la patte, hein, quand ils ont une jambe de bois, ben je le dis aussi. Voilà, c'est tout. Voilà. Enfin bref, bon Icardi, j'en parle pas parce qu'Icardi le pâtissier, c'est à part voilà, à part faire une connerie qui a failli nous coûter un autre but si ça aurait été 50 centimètres plus loin, ça aurait été un penalty. Je vois pas même pas qu'est-ce qu'Icardi est venu faire dans cette connerie là, mais bon bref. Il s'est peut-être sacrifié parce que peut-être que l'autre il est parti au but, je sais pas, mais en tout cas l'entrée de Icardi de Draxler à la 89e minute, Pochettino, il faut que tu comprennes, surtout quand tu perds 1-0, ça ne sert plus à rien. Des miracles, il y en a pas tout le temps. C'est pas parce que t'as fait rentrer un moment ou un autre, un joueur ou deux, à la dernière minute, comme Icardi, justement, qui a marqué un but de la tête, ça arrive pas tout le temps, ça. Faut pas que tu penses que ça arrive tout le temps. Et puis Nice nous connaissent très bien, et Galtier nous connaissent très bien, ils savent que nous, on va tout faire pour gagner le match, on va tout faire, on va attaquer comme ci, on va attaquer comme ça, on va défendre. Il connaît le Paris Saint-Germain par cœur. Il connaît le Paris Saint-Germain par cœur, il connaît sa force et il connaît ses faiblesses. Et Galtier, pour moi, tu vois, des fois, tu veux aller chercher des coachs étrangers, t'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Galtier, un entraîneur comme Galtier à Paris, je peux te dire que ça ferait du bien. Et peut-être que là, on verrait des joueurs qui joueraient vraiment au football. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Enfin bon, pas plus à dire sur ce match. On se retrouve à demain ou après-demain pour l'avant-match. Et un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue quand même, parce qu'on avait 15 points d'avance. Donc c'est pas trop grave d'avoir perdu ce match, même si on veut toujours gagner, ça dégoûte un peu, mais c'est comme ça. On peut pas toujours gagner. Voilà. Allez. Bouya!